Alors, bonjour. Tout d'abord, la médiation, c'est quelque chose de très particulier. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas être un bon médiateur si on n'a pas été formé. Je crois que la formation est obligatoire. Je crois que les associations nationales se battent sur le contenu de la formation. Quand vous êtes médiateur, vous n'êtes pas juriste, vous n'êtes pas expert. Vous devez conduire un processus et votre rôle, c'est faire en sorte que les gens se parlent, se respectent, s'écoutent et se reconnaissent. Et à partir du moment où les gens se parlent, s'écoutent, se respectent, se reconnaissent, c'est gagné. C'est gagné, sauf que on est dans la MPO et que la MPO, pour le moment, elle est un peu étriquée, puisque les cas juridiques, et vous avez sur le site du CDG tous les éléments, hein, c'est pas open bar, c'est quand même assez limité pour le moment, et que la collectivité, elle va raisonner en droit. Et donc, effectivement, le médiateur, quand il fait une médiation MPO, il fait la médiation telle qu'il a appris, le processus tel que je l'ai appris. Donc, il est neutre, indépendant, impartial, etc. Ce qui n'est pas toujours évident, clairement. Et sur l'impartialité, il faut vraiment se sortir le carton rouge parce qu'effectivement, vous devez être complètement neutre, impartial, empathique et vous devez veiller à écouter autant l'un que l'autre, à écouter les positions de l'un et de l'autre, reconnaître les positions de l'un et de l'autre pour que les gens arrivent à se reconnaître. Et donc, vous devez utiliser la technique, l'empathie, la reformulation, observer le comportement de l'un et de l'autre. Et dans les deux médiations que j'ai menées, il y en a une, l'employeur a reconnu le salarié et il lui a dit, et c'est la reconnaissance du salarié qui a fait l'accord, ils se sont mis d'accord parce que tout d'un coup, l'ouvrier, clairement, s'est dit, mais finalement, mon patron, c'est pas un blaireau, il me reconnaît, il me dit des mots justes, des mots sympathiques, des mots agréables, et donc toute l'image que j'ai pu me faire de ce vilain employeur, eh bien, c'est totalement faux. Et là, ils se sont reparlés, et le rôle du médiateur, c'est effectivement faut savoir gérer ces temps forts et ces temps faibles. Le médiateur n'a pas la solution. La solution, ce sont les médiés, les parties, la collectivité et l'agent qui doivent trouver la solution. Et donc, effectivement, je crois qu'il est important de bien comprendre ça. La solution, ce sont les parties qui font leur solution. Et la reconnaissance, c'est un élément, 70%, c'est uniquement que des problèmes de reconnaissance. Je ne suis pas reconnu, je commence à partir de travers et je m'en vais au contentieux. Et amener les gens à se parler, à s'écouter, c'est fondamental et c'est vraiment le rôle du médiateur, même en MPO, pour faire en sorte que les gens se parlent et que tout d'un coup, le salarié ou l'employeur se reconnaissent, chacun dans ses fonctions, chacun dans son métier. Et ça, c'est l'élément clé, le respect, l'empathie, tout ce que mes collègues ont dit avec des mots remarquables. C'est ça qui permet d'obtenir un accord. Alors, la MPO, elle est limitée. Elle est limitée. La collectivité, alors dans les Landes comme ailleurs, on est sur les collectivités, j'ai toujours raison. On est sur la culture du conflit. Et la médiation, ce n'est pas du tout la culture du conflit. C'est complètement autre chose. C'est le fait qu'on va se parler, on va se respecter et on va essayer d'avancer ensemble parce qu'on a tout intérêt à travailler sur la relation, parce qu'on doit travailler 10 ans, 20 ans, etc., etc. Et donc, effectivement, mon vécu de la MPO, c'est qu'effectivement, ça démarre. C'est hyper intéressant. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu faire dans toute ma carrière. C'est un autre métier, un autre job. Vous n'êtes pas expert, vous êtes neutre, indépendant, impartial, et vous devez tout faire, y compris parfois l'impossible, en allant chercher des possibilités, en disant aux gens, mais soyez innovants, soyez créatifs, posez-vous des questions, etc. Et donc, il faut gérer le temps. Ce sont les apartés, c'est surtout les réunions préparatoires. Et là, je vais être clair, il faut que les avocats et les conseils soient formés. Et donc, il faudrait, si on veut avoir de bonnes médiations, que les avocats et les conseils, et notamment M. Garrido, professeur Garrido a parlé des organisations syndicales, il faudrait que les délégués du personnel qui accompagnent les salariés soient formés à la technique de la médiation. Sinon, à un moment donné, on sent un déséquilibre. Et le médiateur ne doit pas intervenir, puisque ce sont les médiés qui font leur accord. Et je ne dois pas intervenir, parce qu'autrement, je suis neutre, impartial, indépendant, et je ne dois pas intervenir. Et donc, attention, il faut vraiment qu'à partir du moment où vous partez en médiation, une médiation, ça se prépare avec son avocat, avec son conseil, et il faut envisager l'ensemble du champ du possible. Et il faut vraiment que pendant la médiation, une fois que l'employeur et le salarié se sont parlé, écoutés, etc., il faut que les conseils tiennent leur rôle.
Et leur rôle, c'est rappeler la règle de droit, mais pas que. Et il faut vraiment que le Conseil aide le médier à trouver les solutions dans le cadre d'un accord gagnant-gagnant. Mais ce ne sera pas votre regard de l'accord gagnant-gagnant, ce sera leur accord gagnant-gagnant. Et ce sera... Vous ne pouvez pas vous mettre à la place des médiés, il ne faut surtout pas se mettre à la place des médiés, mais c'est leur accord. Alors si effectivement la question a été posée juridiquement, si on va sur les choses un peu complexes, mais le médiateur, s'il a de la bouteille, il peut dire je vais faire un accord d'étape, c'est-à-dire qu'effectivement je fais un accord d'étape et je renvoie la collectivité vers ses conseils ou ses juristes en interne et l'agent vers soit son conseil, soit un délégué syndical, etc. On peut gagner du temps. Mais si les parties sont d'accord pour signer un accord, même s'il est imparfait, peu importe, c'est leur accord. Et donc, effectivement, moi je crois qu'une chose importante, c'est d'une part, il faut que les médiateurs soient formés, et je crois qu'il y a un gros travail qui est fait en ce moment au niveau national, puisqu'il y a un livre blanc qui va sortir sur la médiation, qui va aborder ce problème de la formation des médiateurs. Il faut effectivement continuer à travailler sur ces processus, puisque, à titre personnel, dans le mémoire que j'ai publié, je crois qu'il y a 70% des contentieux en collectivité qui sont du non-respect, de la non-écoute, je suis désolé, que ce soit en maladie, en organisation, etc. Je crois qu'il faut changer de logiciel et sortir du logiciel de la culture et apprendre à se parler, à se respecter. Et vous verrez que bien de dossiers seront réglés différemment. Voilà. Alors moi, ma petite expérience, c'est quoi? Mais se dire, je crois beaucoup que la médiation a un avenir. Je pense que les centres de gestion ont tout leur avenir dans la médiation. Et je pense qu'il faudrait peut-être, mais ça le Conseil d'État y travaille, après ce que j'ai pu comprendre, pour les avoir rencontrés à 2 ou 3 reprises, sur l'évolution du décret. Alors déjà sur les contractuels, la partie rémunération a été abordée. Mais au-delà, je pense qu'effectivement, il faudra rapidement ouvrir le décret pour effectivement faire avancer la cause de la médiation. Alors un problème de la confidentialité. La confidentialité, c'est vrai que la délibération du conseil municipal est problématique. Après, bon, je fais confiance au Conseil d'État pour trouver des solutions juridiques qui permettent effectivement de lever en partie cette problématique de la confidentialité, qui peut jouer d'un côté ou de l'autre, qui peut être un élément positif, mais qui peut être également un élément négatif. Donc je crois qu'il voilà, il faut que les choses se posent. Moi, je crois beaucoup à la MPO. Je suis persuadé qu'elle va se généraliser dans d'autres secteurs. Et je crois que les collectivités, globalement, ont actuellement à avoir un autre regard par rapport à la GRH et à parler davantage à leur collectivité et à utiliser ces possibilités puisqu'on est dans la justice du XXIe siècle.